Quand j'étais petite, j'écoutais toujours les discussions des adultes. J'aimais bien ça. Ah oui, ouais, Mais en fait, euh, après, c'est avec mon souvenir d'enfant évidemment, mais je me souviens pas qu'à table, dans les discussions d'adultes, il y a eu des sujets comme des questionnements existentiels, tu vois, des questions profondes, et sur le fait qu'on puisse se sentir en inadéquation complète avec ce monde aujourd'hui. ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, notamment depuis que j'ai tourné cette vidéo, donc il y a plus de 10 ans, où moi-même j'ai formulé cette phrase en parlant des autres, mais je m'étais pas inclus dedans. En parlant des autres, en disant que beaucoup vivent en inadéquation avec ce monde et Ouais, cherchent encore à trouver leur place. ouais, Mais en fait, il n'y a pas besoin de chercher sa place. En fait, il faudrait juste vivre sa place de manière innée. Et nous, on cherche une place acquise. C'est ça l'erreur de notre civilisation. Et c'est pour ça que tout le monde est perdu. Et c'est pour ça que, pour beaucoup, la vie n'a plus de sens. bah Et oui. c'est parce qu'ils cherchent un sens qui n'est pas le leur, par, par observation, procuration, enseignement. Et puis aussi, bah, parce que dans les faits, dans les cocons dans lesquels, comme toi, tu as grandi, ces conversations, enfin, et tant mieux quelque part finalement, ça t'a préservé de ne pas avoir ces conversations. Et en même temps, Oui, c'était pas lourd, hein. ouais, et en même temps, tu t'es jamais questionné. Je veux dire, on t'a pris tout ce qu'on t'a donné, va là-bas, fais ici, fais comme ça. Bah, Euh, c'était fluide, mais il n'y avait pas, pour moi, il n'y avait pas ces questionnements profonds. Et après, tu vois, tu te dis, cherche, avec le besoin peut-être de chercher sa place, mais je pense qu'aujourd'hui, on le ressent de manière décuplée, parce que finalement, notre place dans ce monde, c'est comme si elle nous avait été attribuée. Tu vois, on n'a pas pu choisir, en vrai, tu nais, à tel âge, tu vas à la crèche, à tel âge, tu vas à l'école. Après, une fois que tu as fini l'école et que tu as passé tous tes examens, bah, tu vas faire tel métier. Et une fois que tu as fait ce métier-là, tu construis une famille, tu achètes une maison, tu te maries, tu prends un chien, tu prends un chien, ouais, ou un chat pour tu quand tu veux t'élèves plus de tes chien. enfants, et puis après, bah, tu arrives en retraite. Et puis une fois que tu arrives en retraite, bah, tu tombes malade. Ah oui, Et tu as déjà un pied dans la tombe. Donc en fait, finalement, tu n'as même pas la possibilité de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta propre vie, puisque le rôle t'est déjà attribué avant même que tu aies l'occasion d'y réfléchir. ouais, ouais, c'est vrai, parce que, et ça se transmet de génération en génération en fait. Bah, dans nos pays occidentaux, d'autant plus, enfin, c'est d'autant plus difficile. Puisque on copie des standards qui sont à 10 000 kilomètres, 10 millions de kilomètres, ou 10 millions 10 milieux de qui nous sommes. Ouais, Parce on oublie nos capacités intuitives, on oublie nos capacités de savoir où aller, parce qu'on le sait en fait en vrai. Si on n'avait pas tous ces systèmes, on saurait où aller. oui. Puis en plus, tu vois, moi j'ai le sentiment que pour savoir de manière innée ce qu'on a envie de faire et ce pourquoi on se sent appelé, bah, on a besoin de temps où on peut se retrouver nous-mêmes et de temps de silence pour ça. Et en fin de compte, bah, on n'a jamais de temps de silence dans nos vies. On n'a jamais l'opportunité d'avoir ce temps de recul où on s'échappe, où on n'a plus à penser à tout ce qu'on a assumé. Ouais, ouais, Donc complètement. tout est fait pour qu'on soit coupé de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Ça. Et donc, pour revenir sur ces questions existentielles, que dont tu disais existentielles, même si je les appelle pas comme ça, moi. Ouais, Mais pour moi, c'est fondamental de se rendre compte. Pour moi, c'est fondamental. Pour d'autres, ça l'est pas. Mais pour moi, c'est fondamental de se rendre compte à quel point, enfin, c'est mon sentiment, 98% de la population vit à côté vit à côté de lui-même en fait. Et il se pose pas la question. Et encore une fois, c'est une chance pour certains de ne pas se poser la question. Parce que bah, c'est une chance, mais comme tu le dis, et je pense que tu as eu une conversation avec ma grand-mère justement à ce sujet-là, et à c'était 84 ans. qu'avait 84 ans à l'époque, et c'est ça, c'est que du coup, en fait, tu t'es pas posé de questions jusqu'à ce que tu arrives à 84 ans et que tu te dises, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ouais, Tu l'as pas vu passer et c'est déjà fini, quoi. Donc t'as pas pu mener les expériences que t'aurais peut-être eu envie de vivre. ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Mais ouais, bah, c'est vrai que là, on est arrivé.
avec les réseaux sociaux et avec tout ce que ça amène comme image de comparaison, parce que du coup on se compare, tout le monde se compare, c'est comme ça on commence à se poser des questions sur est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que... Enfin, en tout cas, ça y participe. Ouais. Ça y participe. Puis tu vois, je sais que toi, tu accompagnes des personnes et dans le lot des personnes qui s'adressent à toi, il y en a quand même qui ont ça en eux et qui sont en friction intérieure. Et on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bien dans leur vie, qui sont malheureux. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions. Parce que qu'ils mettent le doigt dessus ou pas, sur qu'est-ce qui a déclenché cet état dépressif ou cet état de mal-être. Mais au fond, c'est parce que il y a bien quelque chose qui est dissonant, tu vois. Oui, ah oui. Ils sont pas du tout dans ce qu'ils sont. En fait, j'ai mal fait ma phrase, mais en même temps, elle veut tout dire. Ils sont pas du tout dans ce qu'ils sont. Voilà. Et ils sont où? Je sais pas. Perdus. Perdus, ouais, nulle part. Alors je dis souvent, le meilleur moyen de se trouver, c'est d'accepter de se perdre. Alors après, voilà, c'est quand tu le choisis aussi, hein, quelque part. Faut choisir de se perdre et l'accepter en conscience pour trouver son chemin. Mais il faut arrêter, malheureusement. Et c'est difficile hein, aujourd'hui, mais il y a trop d'informations. On est pollué d'informations. Ouais. Oui, en fin de compte, quand tu dis se perdre, c'est se donner ce temps de recul. Ouais, c'est ça. Ouais. Se donner du temps de recul pour pouvoir accepter, se donner l'opportunité de prendre aussi de la hauteur. Et pour ça, faut se défaire de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on connaît, de tous nos liens. Ça peut paraître dur, comme ça, brutal, mais les liens familiaux, parfois, hein, souvent, très souvent, c'est les liens les plus nocifs et les plus c'est mon avis, hein, les plus délétères. Je veux dire, tu restes coincé dans une dépendance d'affection, d'émotionnel, de lois, de règles qui établissent que c'est comme ça que tu dois fonctionner. Et tes pères, donc ce que je vais appeler tes pères, c'est ta famille, mais tes pères vont être en permanence en train de valider que c'est comme ça que tu dois fonctionner. Donc du coup, forcément, ça ne t'aide pas à aller voir au-delà, d'aller voir plus loin, qu'il existe en fait finalement une autre réalité, non pas forcément chez les autres, Ouais. mais chez toi au fond de toi-même en fait. Si tu acceptais d'arrêter d'écouter certaines choses qui sont constantes, tu ne fais même pas attention, elles sont constamment là. Oui, t'es baigné dedans. T'es baigné dedans, c'est malheureux, mais tu restes coincé. Tu restes coincé là où t'es. Oui, c'est pour ça que du coup, de s'accorder un temps de recul, pas peut-être de vivre une année sabbatique, de partir à l'étranger ou Oui, pour ceux qui peuvent pour ceux voyager. qui peuvent bien sûr. voyager ou même de s'offrir un temps de rien. Ouais. Ce qui est un Ouais, luxe de nos jours en fait. Hein. Et en fait, c'est ça, les gens devraient apprendre. Aujourd'hui, on vit dans une nébuleuse permanente. C'est-à-dire, c'est un brouillard, de l'information perpétuelle sans queue ni tête. Et malheureusement, cette vie que tout le monde mène nous amène à notre perte, quoi. C'est-à-dire, Ouais. on est... Parce qu'on peut plus réfléchir par nous-mêmes, on peut plus ressentir par nous-mêmes. Je pense que ça va au-delà du côté raisonnement, réflexion. En fait, t'as plus le temps de réfléchir en vrai. Ouais. T'as plus le temps de réfléchir, mais T'es tu en mode dois réfléchir. automatique. Ouais. Mais c'est pas un mode automatique sain, Ouais. évidemment. Parce qu'il pourrait y avoir des choses qui soient pas automatiques, mais je veux dire les automatismes, si. Puis dans le corps humain, il y a des choses qui se traficotent de manière automatique, et ça c'est bon. Oui, il y a peut-être des rituels sains à mettre en place qui nous permettent de trouver un équilibre. Ouais. Même si peut-être que ce rituel qu'on met en place pour trouver cet équilibre, il n'est pas périn, enfin, il dure un temps. Oui. Il dure un temps, et ensuite, nous, une fois on sait quel type d'équilibre on veut maintenir, et on agit sur les éléments qui permettent de maintenir l'équilibre qui nous convient. Parce que l'équilibre de Janine n'est pas l'équilibre qui conviendrait à Robert.
Ouais, et puis en plus de ça, même je dirais que l'équilibre à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, etc., Ça veut pas dire la même chose, oui. c'est pas la même chose parce que nous-mêmes, notre corps évolue, notre corps se transforme, nos envies, tout, donc on est en réajustement permanent. C'est nécessaire. Ouais, ouais, c'est une vraie nécessité et c'est magnifique là. Ouais. C'est une vraie nécessité et Enfin, on verra, je sais pas si on va voir. ouais, ouais, si, si, on verra. Hop, hop, hop. C'est une vraie nécessité de reprendre le temps d'être soi. Voilà. Je sais pas si c'est la bonne continuité de ma phrase, j'étais un peu perdu. Mais si c'est ça, non, c'est plus ça qu'il fallait Oui, que je c'est dise. ça. Oui, oui, non, on est en train de profiter du décor en même temps. Et Ouais. ça fait partie de ça, en fait, s'accorder des moments de juste pour vivre, en fin de compte. Tu sais, on est tellement assaillis d'injonctions. Les il faut. Moi, j'ai toujours dit, j'en peux plus des il faut. Oui, j'allais te demander ce que tu appelles, qu'est-ce que tu entends par injonction? Injonction, bah c'est il faut que je travaille parce qu'il faut que je paye le loyer, parce que il faut que je m'occupe de mamie, parce que il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, et puis il faut que je fasse à manger, il faut que j'aille en course. Enfin, tu sais, il y en a beaucoup, hein, des il faut. Ouais. Et notre vie, elle est dictée par ça. Et en fait, il y en a tellement des il faut que presque on ne peut plus s'autoriser des moments de juste où on profite, où on vit. Et on est presque dans une culpabilisation quand on s'accorde ça. Oui, 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 quand tu refuses l'injonction, on te fait culpabiliser ou tu te culpabilises, tu culpabilises toi-même, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, on peut soit s'auto-culpabiliser, on se dire ah mais non, mais je peux pas m'accorder ce temps-là, tu vois, n'importe quoi, une femme qui va s'accorder une journée pour prendre soin d'elle, bah non, je peux pas, non, j'ai mes enfants, enfin tu vois, elle peut Oui, s'auto-juger, s'auto-culpabiliser parce qu'elle va s'accorder ce temps qui pourtant lui est nécessaire pour son propre équilibre et pour l'équilibre de sa famille, parce que si elle est pas bien, il y aura des répercussions sur tout le monde en fin de compte. oui, ouais, ouais, c'est sûr, le reste ne suivra pas, quoi. Ouais. Et c'est important ce que tu dis, c'est vraiment important parce que la plupart des gens oublient. Et, bah, et en fait, à force de repousser cette, cette échéance de s'occuper de soi, finalement, il arrive à un point de rupture. Et ce point de rupture, bah, c'est moins réversible, quoi. Ouais. Ou c'est pas réversible. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui commence à plus s'occuper d'elle parce que bah, plein de choses, ses enfants, son mari, sa famille, son travail, j'en sais rien, et qui se voit mal vieillir, se dit bah, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, et puis finalement il arrive que 5 ans plus tard, tout ce qu'elle a accumulé de délétère dans son corps et dans son esprit aura peu de chances d'être renversé, puisque le temps lâche faisant, il y aura moins d'énergie, moins de discipline, moins de situations dans lesquelles elle pourra se mettre, configurer, Ouais. pour pouvoir avoir les résultats qu'elle comptait avoir il y a 5 ans, alors qu'il suffisait qu'elle le fasse. Hein. Et Mais c'est pas toujours évident hein, dans les vies qu'on a aujourd'hui. ouais, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est C'est, pourtant, il faut créer une rupture, en vrai. il faut créer cette rupture et il faut surtout apprendre à dire non. En fait, apprendre à dire non, c'est vraiment un truc fondamental que j'observe chez les femmes qui malheureusement se mettent de côté et se mettent trop de côté. Et en se mettant de côté, comme tu le dis, elles peuvent pas s'occuper bien des choses qui l'entourent parce qu'elles sont pas bien elles-mêmes, donc elles vont être finalement peut-être en défaut avec leurs propres enfants, ou en défaut avec leur propre mari, ou en défaut. Alors que si elles avaient pris juste ce temps pour elles, elles pourraient sortir de la spirale qui les conduit vers la peine qu'elles vont irrémédiablement subir, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est pour tout le monde. Là, je parle, c'est une parenthèse femme, mais Oui, apprendre à dire non, c'est se dire oui à soi, c'est-à-dire apprendre à dire non à quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. C'est se dire oui à soi. S'il y a une situation que tu sens pas, bah, tu la sens pas. Et tu as le droit de pas la sentir. Que ça te correspond pas, ça ne te convient pas, c'est peut-être ton intuition qui a parlé et qu'il fallait que tu écoutes. Tu sens pas quelque chose,
réellement, profondément, hein. Je parle pas du mental, je parle vraiment de la sensation, du message quantique de l'univers qui vient te dire non, et ben Oui, même ton corps te le le dit en fais fait, pas. en vrai. Voilà, Si tu après, es à l'écoute de tes réactions ton, corporelles, ton, c'est subtil, ton, mais ton corps, oui, peut avoir ses manifestations, parce que ton corps est plus intelligent que toi, encore une fois, et ton corps va avoir ses manifestations qui vont faire que si tu sais l'écouter, si tu apprends à l'écouter, tu vas savoir en fait. Ça c'est bien, ça, c'est bien pour toi à ce moment-là. Ça c'est pas bien pour toi à ce moment-là. Tu vois. Alors des fois il y a des leurres, parce qu'on n'est pas tous très doués pour écouter les informations qui viennent. Mais, euh, mais quand tu es bien entraîné, ouais, ça demande d'avoir une bonne connaissance de soi en fin de compte. ouais c'est ça, c'est ça. Il faut vraiment. De toute façon le but de la vie, enfin s'il doit y en avoir un, c'est la connaissance de soi. Je pense que c'est le truc qu'on devrait mettre en tête de liste en fait. Ce qui ramène au développement personnel. Tu sais, bon, voilà. Développement personnel, maintenant, c'est difficile de prononcer ces mots parce que avec les réseaux sociaux, maintenant, le développement personnel, ça veut dire beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses beaucoup moins intéressantes. Mais globalement, Oui, on peut se perdre là-dedans aussi. ouais, la quête de soi ou le développement de soi, ce qui revient au développement personnel, c'est la connaissance de soi. C'est vraiment un des principes fondamentaux, je dirais, qu'il faut garder en tête pour réussir son expérience de vie Ouais. terrestre, en tout cas, incarnée. Mais pour revenir aux questions existentielles, oui, aujourd'hui, je vois bien, nous le voyons bien, tout le monde le voit bien. La plupart des gens vivent à côté de leur pompe Ouais, parce ou ils sont malheureux, ouais. ils ont trop regardé de réseaux sociaux ou ils ont trop parlé avec des gens avec qui ils n'auraient pas dû parler. Ça les a, soit ça les a chamboulés et du coup, ils n'arrivent pas à se replacer, soit Oui, ça. soit ils mènent une vie qu'au au fond d'eux, ils n'ont pas choisi. C'est une vie qui a été. Alors du coup, la comparaison a du bon parce que la comparaison avec l'autre te permet de te dire ah, mais en même temps, c'est délétère parce que ça t'oblige à. Enfin, c'est pas évident. Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense qu'il y a deux. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En gros, tu veux dire, il y a le bon côté de voir ce qu'ont fait les autres, c'est de se dire, bah, ah, Faut faire autrement. je peux vivre quelque chose de différent. En fin de compte, ça existe. C'est-à-dire, ça ouvre un champ des possibilités qu'on n'avait peut-être pas observé avant. Parce que dans son contexte familial ou enfance, etc., on n'a pas pu le voir. Mais en même temps, de trop se comparer aux autres, ça peut amener aussi un sentiment de pas, pardon, de pas avoir assez, que l'autre, enfin, d'être envieux, en fin de compte, d'être envieux de ce qu'a l'autre, et finalement de pas savoir apprécier ce qu'on a nous, et ça entraîne qu'on est malheureux. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait commencer par apprécier ce qu'on a déjà. C'est vrai qu'en regardant tous ces réseaux, on a tendance à ne pas apprécier ce qu'on a puisqu'on veut apprécier ce que l'autre a. Enfin, ce que l'autre montre avoir. Parce Oui, que, ça paraît mieux que ce qu'on a nous-mêmes. voilà, alors que finalement, peut-être que l'autre, qui est sur les réseaux sociaux, dans son réseau à lui, 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 il veut peut-être ta place à toi, tu vois, mais tu le sais Ouais. pas, toi, parce que t'es pas sur les réseaux, tu montres pas ce que tu vis. Oui, puis les réseaux, Et c'est qu'une façade, hein. On ne voit pas ce qui se passe derrière la caméra une fois que c'est éteint, hein. Donc, faut pas oublier ça. Ça ne veut pas dire que chacun vit des moments de bonheur, mais tout le monde, même les plus grands, même ceux qui prodiguent le développement personnel, ils vivent aussi leurs épreuves et ils ont forcément leurs moments de leur- doute, de difficulté à eux aussi. C'est juste qu'on ne le voit pas. voilà, ils vivent leurs drames. Tout le monde vit ses drames et ses complications. Et souvent des complications et des drames qui se répètent des anciennes générations. Et c'est vrai ce que tu dis. Et, mais voilà, on cherche, on pense souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, pour reprendre cette expression un peu bateau. Ouais. Alors parfois, dans beaucoup de cas, ça peut l'être. Maintenant alors, finalement, je peux débunker ça, mais parce que l'herbe peut être beaucoup plus verte ailleurs, là je parle géographiquement. Mais par contre, en termes de situation de vie, de situation d'être, non, parce qu'il faut déjà comprendre que bah, ce que tu vis toi, c'est déjà bien, c'est déjà beau, déjà tu vis.
Alors, je vais pas te faire la phrase bateau, avoir de la gratitude pour le simple fait d'être là, de respirer et tout ça. Bien que, bien que, ben, finalement, ça a du sens. Parce que déjà, se réjouir de pouvoir fonctionner, d'être en vie et de pouvoir expérimenter, c'est une chance Ouais. Oui, que puis tu as à un temps donné, parce que ça va s'arrêter. ouais, c'est vrai. Et puis tu sais, je pense que c'est le défaut du cerveau humain, c'est qu'à la fin de la journée, quand tu rentres chez toi, souvent tu rumines bêtement ce qui t'a gonflé dans la journée. Tu vois, et quelque part, tu restes bloqué sur ce truc-là et du coup, tu n'arrives plus à apprécier toutes les autres petites choses qui ont eu lieu et qui ont été positives pour toi, quoi. Donc la gratitude, ça peut quand même être un outil, un bon outil pour justement savoir apprécier ce qu'on a, savoir apprécier les petites choses, même aussi simples qu'elles puissent être. Mais, euh, mais voilà, juste de prendre conscience qu'il y en a eu dans notre journée, bah, ça fait du bien. Ça permet de se reconnecter à ça et oui, d'apprécier sa propre vie. Ouais, c'est vrai, c'est bien. C'est ça. En tout cas, tu as parlé d'un élément qui m'a interpellée et je pense que ça méritera un autre moment de discussion parce que ça sera sûrement un sujet vaste. Tu as parlé on a discuté du fait de déclencher un point de rupture dans sa propre vie pour casser ce rythme infernal dans lequel on est et puis pouvoir expérimenter autre chose. Et je pense que ça serait intéressant de savoir, d'avoir un peu ton expérience et tes conseils sur comment créer, Comment casser le cercle et en comme, créer un nouveau? c'est ça, comment créer le point de rupture, comment se permettre de pouvoir de vivre autre chose et puis de s'extirper de sa propre vie quand on n'est pas bien dedans, quoi. Mais voilà, je pense que ça sera un prochain échange. Ouais, très bonne idée. Ouais, Très très bonne idée. ça marche.